Monsieur Zhang, nous avons fait de notre mieux. Merci. Veuillez accepter nos condoléances. Le médecin a fait tout son possible, c'est elle qui a voulu mourir. C'est de sa faute si elle n'avait pas cette chance. Une minute de silence pour tous. Qu'est-ce qui s'est passé, la fille des ânes? Elle ne venait pas de se fiancer avec le fils du directeur de l'usine d'État? Si jeune, pourquoi vouloir en finir? Tu ne sais pas? Cette Lin Le Ying n'est pas la vraie fille des Zhang. C'est une erreur d'identité depuis son enfance. Une erreur d'échange. Maintenant que la vraie fille est revenue, c'était censé être une réunion familiale. Une belle occasion de se retrouver. Mais la femme des Zhang n'a pas agi correctement. Elle a forcé Lin Le Ying à remplacer sa propre fille. Pour épouser un vendeur de canards de campagne, déjà marié 2 fois avec 2 enfants. Ah, c'est pousser la fille à bout. C'est exact, une inclinaison. Elle a bougé. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Le médecin a déclaré sa mort cérébrale. Deuxième inclinaison. Elle a vraiment bougé. Troisième inclinaison. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites trop de bruit. Y a-t-il des cours obligatoires aujourd'hui? Comment pouvez-vous vous habiller comme ça? On dirait des gens des années 80. Comment as-tu survécu? Non, ne vous approchez pas. Dis donc, ta barbe, oh là là, elle est plutôt originale. Qui est là? Encore une photo moche de moi, c'est fait exprès. Amitabha. 1988. Bonbons enfilés, bonbons. J'ai voyagé dans le temps. Pas étonnant que ce soit la famille du numéro 2 de l'État, quelle richesse. Oh, crème de neige et collier de perles. Il y a tout ce qu'on veut. Chère petite sœur, ne pleure pas, s'il te plaît. Avec ce visage et cette silhouette, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, dans les années 80. La réforme et l'ouverture, l'or est partout. Ce n'est qu'une fille de la ville, qui épouse un vendeur de canards de campagne, déjà marié 2 fois avec 2 enfants. Ce n'est pas si grave que ça. Ma fille, nous sommes arrivés à la maison. Wei, maman a vraiment eu du mal à te ramener à la maison. Wei, tu peux rester à la maison en toute tranquillité. Quant à ce vendeur de canards, marié 3 fois avec 2 enfants, laisse. Celle qui a pris ton identité pendant 20 ans. Lin Le Ying, l'épouser. Ma fille n'a pas à souffrir à la campagne. Exactement. Wei, la vie en ville est bien plus confortable qu'à la campagne. Ne t'inquiète pas, tout ce que possèdent tes parents est à toi. Même Lin Le Ying, son fiancé riche, Wang Yangmin, est aussi à toi. Sœur Yangjin ne sera pas contente, n'est-ce pas? Après tout, frère Yangmin était son fiancé. Si les gens parlent dans mon dos, que ferais-je? Et si Sœur Yangjin menace encore de se suicider? Les gens ne vont-ils pas me critiquer? Cette fille de la campagne, elle ne mérite pas de vivre. Nous l'avons élevée en ville pendant 20 ans. C'est une chance inouïe pour elle. Une fille de la campagne comme elle ne vaut pas ma précieuse fille. J'ai toujours su qu'elle était une traînée. Dès qu'elle voit Wang Yangmin, ses yeux s'illuminent. Collée à lui. Quelle honte! Exactement. La famille Wang m'a choisi parce que je suis belle. Pourquoi dit-on que je cours après lui? Wei est une vraie princesse. Rien à voir avec cette imposture, Lin Le Ying. Liang Min va certainement aimer notre Wei. Mais dès mon retour, occuper la chambre de Sœur Yangjin, ce n'est pas très bien, non? Et Sœur Yangjin a beaucoup de bijoux. Je n'ose pas y toucher. Je devrais peut-être dormir sur le balcon. Sale pute,
Elle convoite mes bijoux? Pas si facile. Cette imposture, comment ose-t-elle voler ma place? C'est toi la vraie princesse de cette famille. Je vais lui faire ses valises et l'envoyer nourrir les cochons à la campagne. Si vous ne voulez pas de moi, je ne veux pas rester non plus. Lève-toi. Sale morue. Sœur Yingine, pourquoi as-tu tout préparé? Je sais que je n'aurais pas dû revenir pour te prendre ta vie de luxe. Mais la vie à la campagne est trop dure. Sœur Yingine, si tu es en colère, alors frappe-moi pour te défouler. Ce n'est pas très correct. Alors je vais te satisfaire. Aïe aïe aïe. Lin Ling. Maman, tu es sérieuse? SJ, tu oses frapper ma fille? Tu es malade ou quoi? Oui, je suis malade. J'ai une héméralopie, et je crains surtout les vieux schnocks. Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, c'est elle qui a cherché à se faire frapper. De ma vie, je n'ai jamais entendu une demande aussi absurde. En plus, ces manigances de filles manipulatrices sont si évidentes. Vous êtes aveugle ou quoi? Toi. Heureusement que je ne suis qu'une fille adoptive, sinon je craindrais de devenir aussi stupide que vous. Ah, quelle bêtise. Espèce d'imposteuse. On t'a nourri et logé pendant 20 ans, tandis que Wei Wei souffrait à la campagne. Tu veux partir, oui ou non? Tu veux que je te paye pour que tu partes? Ah, d'accord. Vieillard, donne-moi l'argent. Toi. Quoi, moi? C'est toi qui l'as dit, je n'ai rien demandé. Dépêche-toi. Pas tout. Mon argent. Il faut bien une dot pour marier une fille, non? Ah, celle-ci équivaut à la dot que tu me donnes. Merci, merci. Arrête-toi. La famille Zhang t'a élevé pendant 20 ans. Et voilà ce que tu deviens. Ce n'est décidément pas une enfant de sang. Pas étonnant qu'on ait toujours dit que tu ne nous ressemblais pas. Eh, non mais... Regardez-vous un peu. Avec votre triste mine, d'où vous vient cette confiance? Pour croire qu'une beauté comme moi pourrait être votre enfant? Je me doutais bien que je n'étais pas des vôtres. Toi. Salut, les vieux. Cette petite peste. Mes beaux bijoux et mon maquillage. Cette garce. Elle a même emporté les fleurs. Aïe aïe aïe. Oh là là. Une étudiante qui fait ses valises. Si elle laisse un objet utile, je perds. Mademoiselle, vous allez chez vos vrais parents? Non, je vais à Yangfu. Je veux voir. À quoi ressemble mon futur mari, ce vendeur de canards divorcé 3 fois avec 2 enfants? Mademoiselle, on ne peut pas aller plus loin. Je dois vous laisser ici. Non, merci. Je suis arrivée au village Yangfu. Oh là là. Oh mon Dieu, oh là là. Petite, tu n'as pas l'air d'être du village. Où vas-tu? Vous connaissez? Comment aller chez Lu Jingxuan? Tu dois être sa 3e femme. Allez, viens. Oui, c'est moi. Dépêche-toi, monte. D'accord, d'accord. Oh là là, je suis épuisée. Ah, on y va. Viens, viens. C'est donc ici chez Lu Jingxuan. Cette petite maison est encore plus impressionnante que celles en ville. Ce petit Lu est le premier à être devenu riche ici. Enfin, mon tour de vivre comme une princesse est arrivé. Tante Wang, Tante Wang. Pourquoi crier si fort? Je ne suis pas sourde. Regarde qui j'amène. Qui ça? Habillée comme une sorcière. C'est la nouvelle femme de Lu. Toi, c'est Lin Weiwei? Une paysanne qui se prend pour une citadine. Pourquoi gaspiller de l'argent à te maquiller? Je ne suis pas Lin Weiwei. Les familles Lin et Zhang ont échangé leur bébé. Elle n'est pas de la famille Lin, c'est moi. Je suis venue pour épouser Lu Jingxuan. Dégage. Qu'est-ce que tu racontes avec Lin Weiwei? C'est bien Lin Weiwei. Dis ça, Li Weiwei. Zhang Weiwei non plus, ça ne marchera pas. Notre famille lui n'accepte pas n'importe qui. Dégage, dégage. Et qu'est-ce que tu fais? Dégage. Qui êtes-vous pour parler comme ça? Où est le marié? Appelez-le, je veux lui parler. Une impostrice comme toi veut voir Lu?
C'est moi qui décide ici. Dégage. Vrai ou faux, il faut attendre que lui revienne pour le savoir. Elle est là depuis longtemps, c'est pas bien de la laisser à la porte. Faites-la entrer, qu'elle se repose et boive un peu. On verra quand lui reviendra. PFF. Un verre d'eau, peut-être. C'est la famille Lin qui est avide, ils ont pris n'importe qui. Une fille sans origine. Je veux juste emporter la dot de la famille Luf, petite Lu. Vous qui êtes venu voir l'enfant, comment parlez-vous ainsi à la nouvelle épouse? Oh là là, je comprends enfin, vous ne voulez pas lâcher ce poste lucratif de la famille Lu. Si je me marie ici, vous ne pourrez plus voir l'enfant. C'est pour ça que vous ne voulez pas me laisser entrer. Quel poste? Je ne suis pas une domestique de la famille Lu. Je vous le dis. Je suis la tante paternelle de Lu Jingxuan. Ici, je suis l'aînée, ce que je dis est loi. Waouh, ça m'ouvre les yeux, moi, tante Li. Vous voyez, ce n'est pas que je ne veux pas entrer, c'est que la famille Lu a une aînée dictatoriale qui empêche la nouvelle épouse d'entrer. Quant à la dot, puisque la famille Lu rompt les fiançailles, elle ne sera pas rendue. Je vous prie d'attendre que votre Lu Jingxuan revienne. Et de lui dire au revoir. Et, attends. Quoi? Tu as peur que Lu Jingxuan revienne et te règle ton compte? Bon, allez, entrez. Voilà, petite, entre vite. Waouh. Ce grand téléviseur, ce canapé, waouh. Quel luxe. Je ne pensais pas que la beauté richissime, c'était moi. Ah. C'est l'enfant de Lu Jingxuan? Comment tu t'appelles? Oh, dès ton arrivée, tu joues à la mère aimante? Il est muet. Ne l'écoute pas, notre bébé n'est pas muet. N'est-ce pas? Ta belle-mère t'apprendra à parler, hein? Prends un bonbon. Tu te la joues quand on te flatte. Un muet qui parle, c'est comme une truie qui grimpe aux arbres. Prends un bonbon, hein? C'est bon, non? Je n'en veux pas, mange-le toi. Ce Lu Jingxuan. Il est laid. Normalement, avec un enfant sage. Et de l'argent, les filles de la campagne devraient se bousculer. Bon, je vais ranger mes affaires. Amuse-toi seul, hein. Tu veux que je joue avec toi? Alors jouons à cache-cache. 3, 2, 1. Excusez-moi, vous êtes? Je suis Lin Le Ying, je suis venu voir. Je suis la fille biologique de la famille Lin. Oh, bonjour, je suis Lu Jingxuan. C'est lui que je vais épouser, divorcé 2 fois avec 2 enfants. Mari du vendeur de canards. Mon Dieu, ce visage, ce corps, et en plus c'est le plus riche du village. Un vrai patron, moi. Entrez. Je me marie, je me marie, je me marie. Je sais, je ne suis qu'un petit commerçant rural. Et en plus, je suis divorcé 2 fois avec 2 enfants. Je ne compte pas avoir d'autres enfants, je ne suis pas à votre hauteur. Diplômé du lycée. Beau, riche, et pas de douleur pour devenir mère. Si vous ne voulez pas. Je veux bien. Je veux bien vous épouser. Jingxuan, s'il te plaît. Ne te fais pas avoir par cette femme. Notre famille Lu ne te veut pas, c'est une menteuse. Elle ne s'appelle même pas Lin Weiwei. La famille Lin veut juste tes 3000 yuan de dot. Et toi? Tant qu'elle est la fille de la famille Lin, elle ne m'a pas trompé. Je l'épouse. Jingxuan. Tante, ne vous inquiétez pas pour mon mariage. Rentrez d'abord. Alors où je vais dormir ce soir? C'est ma chambre, tu dormiras ici ce soir. Si vite? On va consommer ce soir? On n'a même pas le certificat de mariage. Oh non non non. Tu te trompes, c'est propre et spacieux, c'est la meilleure chambre de la maison. Je dormirai dans le salon ce soir.
c'est le meilleur que je puisse t'offrir pour l'instant. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. J'ai des choses à faire à l'usine de canard, je dois y aller. D'accord. Prends ça. Achète ce que tu veux. 1000 yuan dans les années 80. Dès l'arrivée, un cadeau de bienvenue de 500 000 yuan. Et, rentre tôt ce soir. PF, elle se prend vraiment pour la maîtresse de maison. Elle n'a même pas vu comment j'ai chassé les 2 précédentes. Je ne pensais pas qu'une bonne pouvait si bien jouer les importantes. Ma future belle-mère ne doit pas être aussi prétentieuse que toi. Tu es comme une fleur de lotus, pleine de malice. Comment une citadine peut-elle manquer autant de respect envers ses aînés? C'est vraiment injuste. Désolé, la justice est pour les humains, tu en es un? Toi. Ce couvre-lit en forme de tofu est bien mieux plié que pendant mon entraînement militaire. Un riche de 10 000 yuan, et seulement 3 vêtements? Quelle pauvreté! Aïe! Enfin, un endroit où poser mes valises. Ah, les années 80, le vent du réformisme souffle partout. Je peux faire n'importe quoi et devenir riche en un clin d'œil. Et puis, je vendrai tous mes biens. Je les investirai dans l'immobilier, et cette petite vie serait tout simplement merveilleuse. Ma fille est revenue. Cette petite garce, elle ne serait pas en train de cuisiner? Impossible. Là, arrête tout de suite. C'est ma viande. Moi? Aïe. Arrête de crier. Je ne te coupe pas vraiment, gourmande, hein? Si c'est prêt, tu ne manges pas de viande, on verra qui est gourmande. Au fait, je te le dis. Les affaires de Lu Jingchuan sont mes affaires, j'en fais ce que je veux. Venu de la ville, tu ne connais pas le prix du riz et du sel. C'est une bonne livre de viande. Justement parce que je viens de la ville. Que je sais bien cuisiner, contrairement à toi, Ce que tu fais, c'est moins bon que l'eau de vaisselle. Je vais faire des raviolis. Les voilà, des raviolis bien chauds et parfumés. Tante Wang, le repas est prêt, tu peux finir ta journée. C'est Xiao Xiao. Mange, qu'est-ce que tu attends? Tiens, des baguettes. Si jeune et si facile à berner. Des raviolis moelleux et savoureux. Trop bon, Tao Tao, tu en veux? Viens. Tao Tao. La belle-mère t'emmène te laver, d'accord? Allons-y. Aïe, j'ai fait trop de raviolis. Tao Tao, si personne n'en veut, on les jette. Ah, allez, viens. Trop faim, je mange, mieux vaut crever de satiété que de faim. Regarde ta sœur, petite mais maligne, plutôt mignonne. Finalement, les 3 oursons vécurent heureux ensemble. Ah, tricheur, quelle gêne. Pour avoir un enfant si adorable. Dommage qu'il ne parle pas. C'est la faute de cette vieille qui ne lui apprend rien. T'inquiète. La belle-mère te protégera, oh là là. Aïe, ce début de printemps, faire bouillir de l'eau pour se laver, c'est vraiment pas humain. Une vie à peine supportable. Aïe. Toi. Ah. J'ai fini de me changer, tu peux entrer.
Bon, disons que c'est comme débloquer une nouvelle carte, de toute façon on est déjà fiancés. Oh, je ne veux pas te forcer, tu peux annuler les fiançailles à tout moment. Je te donne une semaine pour réfléchir. Je ne suis plus une enfant, qu'est-ce qui ne te plaît pas chez moi? Oh non, non, rien. Bon, viens t'asseoir. Il y a autre chose. Tao Tao et Xiao Xiao. Tu les as déjà rencontrés, non? Oui, je les ai rencontrés, mais ils semblent très méfiants envers moi. Ils ont l'air très sur leur garde. Ne te fâche pas. Ces deux enfants sont ceux de mon frère décédé. S'ils sont hostiles envers toi, c'est parce qu'avant. Mes deux ex-femmes ont donné ma fortune à des étrangers. Elles ont essayé de les empoisonner. Tao Tao est encore jeune. Il a été traumatisé et refuse toujours de parler. Je comprends mieux. Tu es encore une jeune fille pure. Et tu viens de la ville, tu es diplômée, trouver un citadin. Ça devrait être facile. C'est pourquoi je te donne une semaine pour bien réfléchir. Si tu ne veux pas, je ne t'en voudrais pas. D'accord. Prends cet argent pour l'instant. On n'est même pas encore mariés, c'est gênant. C'est si épais, combien ça fait? Quelques milliers. Tu es ma femme officielle. Prends l'argent que je te donne. Si tu veux m'épouser, tout l'argent de la famille lui sera à toi, tu pourras le dépenser comme tu veux. Waouh, beau, peu d'histoire et plein d'argent. En quoi est-il différent du dieu de la richesse? Et, dieu de la richesse, c'est juste. Monsieur Lu, dites-moi, avez-vous encore besoin de moi pour... Quoi que ce soit? Avec moi Jing Xuan, c'est tout. Oh, Jing Xuan, bonjour. Il se fait tard, repose-toi tôt. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. D'accord, allez-y doucement, portez-vous bien. Et continuez à faire pleuvoir les pièces d'or, waouh waouh. Maman, la viande? Pourquoi tu n'en as pas ramené aujourd'hui? Oh là là, je veux de la viande, je veux de la viande, je veux de la viande. Viande, 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 tu ne penses qu'à la viande. Je te ressemble à de la viande, moi. Tu as 25 ans, tu as perdu ton mari. De retour chez tes parents, tu ne fais rien, tu ne sors même pas. Ce Lu Jingxiong, il a pourtant tout pour plaire. Tu ne fais même pas d'effort. Si seulement. Tu avais séduit Lu Jingxiong plus tôt. Ta mère n'aurait pas besoin de voler de la viande tous les jours. Encore Lu Jingxiong. Il serait prêt à me supplier de l'accepter. Oh maman, c'est juste que je ne le trouve pas à mon goût. Ce n'est qu'un Lu Jingxiong, après tout. Il suffirait que je lève un petit doigt pour qu'il vienne me supplier comme un petit chien. Toi, une veuve qui a perdu son mari, tu n'as pas le droit de faire la difficile. La nouvelle mariée, même après 3 mariages, est déjà venue toquer à ta porte. Cette femme, ouais. Elle ne voulait pas non plus épouser Lu Jingxiong. Et ce mariage a capoté. Elle ne voulait pas, mais la fille de la famille Lin est revenue et est venue à sa place. Maman. Mais ils vivent déjà ensemble. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Laisse tomber. On dirait que cette affaire. Ta mère va devoir s'en mêler. Demain, je n'irai pas. Ces 2 petits morveux, sous mon influence, ne sont pas des tendres non plus. On verra bien. Comment ils vont venir me supplier à genoux. Il faut dire qu'à cette époque, dans les années 80, la vie était vraiment pas chère. J'ai acheté tout ce fil de laine pour seulement un ticket de rationnement de 1 yuan 50. À cette époque, tout le monde n'était pas prêt à donner 1 yuan 50 de ticket de rationnement pour acheter de la laine et tricoter un bonnet. Je ne pensais pas que ce petit Lu, qui a l'air si bête d'habitude, non seulement sait parler, mais en plus il sait si bien gâter sa femme en privé. Eh bien, ce petit bonnet est plutôt réussi. Pas mal. C'est pour Tao Tao Xiao Xiao, n'est-ce pas? Mais vache. Qui a dit que les belles-mères de la ville ne savaient pas gâter les gens? Je suis la première à ne pas être d'accord. Exactement. Le Ying. Oui. Ne m'en veux pas si je me mêle de ceux qui ne me regardent pas, mais mon petit. Il a le même âge que Tao Tao. Mais il a l'air 2 fois plus gros. En fait, d'habitude, Tao Tao et Xiao Xiao n'ont jamais vraiment eu leur ventre plein. Maintenant que tu es là, je me sens rassurée. Cette tante Wang n'est vraiment pas une bonne personne. Je le sais. Chaque mois, elle prend l'argent que Petit Lu lui donne. 20 $ pour les légumes, 30 $ pour son travail, il ne fait rien de bien. Profitant du fait qu'elle doit apporter à manger à Petit Lu, elle ne vient que l'après-midi. Et quand elle vient, elle ne donne aux enfants que des feuilles de légumes pourries. Elle part vite, et les enfants n'ont jamais assez à manger. Tous les jours, j'entends Tao Tao pleurer de faim. Alors cet enfant ne mange qu'un repas par jour? Exactement. Et, c'est l'heure du repas, pourquoi tante Wang n'est-elle pas encore là? Si elle ne vient pas, elle n'aura pas le temps d'apporter à manger à Petit Lu. Apporter à manger?
Tante Wang ne t'a pas dit que Petit Lu ne reviendrait pas à midi. Elle doit préparer le repas et l'apporter à Petit Lu à la ferme des canards. D'accord, donc Tante Wang m'attend ici. Frère Lu, c'est l'heure de manger. C'est ma mère qui m'a envoyé. Ne te méprends pas, ce n'est pas moi qui ai insisté pour venir. Ah, d'accord. Frère Lu, voici le repas d'aujourd'hui. Je l'ai préparé spécialement pour toi. Oh, pose-le là. Ah, ce n'est pas la fille veuve de Tante Wang? Que vient-elle faire avec ce grand panier? Et, une veuve, que peut-elle faire chez ses parents? Avant, elle ignorait notre patron Lu. Mais récemment, elle a entendu que patron Lu avait donné 3000 $ de dot à la famille Lin, et la voilà qui arrive. Et, regardez qui c'est. Bonjour, puis-je entrer? Qui est cette petite fée? Oui, Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'ai pas le droit de venir? Non, je t'emmène à l'intérieur pour t'asseoir. Énervant. chef. Qui est cette petite fée? Que vient-elle faire? C'est la fille de la famille Lin, elle est là pour m'épouser. Vrai? Quoi? Vrai ou faux? Le chef ne ment jamais. Appelle la belle-sœur. Et? Le chef a de la chance. 2 filles lui apportent à manger, cette chance. Tu la veux? Oh, ma femme est venue m'apporter à manger, prends ça d'abord. Ça sent bon. Venir de la grande ville, c'est différent. Des légumes qu'on n'a jamais vus, même les légumes verts sont en forme de cœur. Le chef n'ose pas manger, hein? Joli mais inutile. Frère Jingxian, mange celui que j'ai préparé. Qui êtes-vous? Je m'appelle Wang Ximei. Ma mère est la tante Wang. Oh, elle, c'est la fille veuve de la tante Wang. Et, comment tu parles? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de veuve? Tu sais quelle est ma relation avec frère Jingxian? On a grandi ensemble. Comme on dit en ville, on est des amis d'enfance. Les amis d'enfance? Tu n'as jamais entendu cette phrase. Les amis d'enfance ne valent pas les rencontres du destin? Qu'est-ce que tu racontes? Des bêtises. Je le savais, la tante Wang m'a dit exprès. De ne pas apporter à manger à Jingxian, c'est toi, l'ami d'enfance, qui attendais pour me voler mon homme. Et, qu'est-ce que tu veux dire par voler mon homme? Vous les citadins. Vous ne savez rien faire, vous ne pensez qu'à ces choses futiles. Tu sais à quel point notre grand frère lui travaille dur? Ton petit plat de légumes, ça ne suffirait même pas à le rassasier. Qui a dit que je n'avais préparé qu'un plat de légumes? Ma belle-sœur est non seulement belle mais aussi vertueuse. Et en plus, oh. Tu as raison. Qui a dit que je n'avais préparé qu'un seul plat? Mon homme doit être choyé par moi, puisque je me suis mariée ici. Je ne laisserai pas notre Jingxian avoir faim. Hey, Qu'est-ce que tu fais? laisse-moi goûter. Le plat de Wang Xumei est pour vous. Si vous voulez manger, faites-le préparer par vos propres femmes. Tout ça est à moi. Qu'est-ce que c'est? Des coups de canard, faits avec nos propres canards de l'usine. Coups de canard marinés. Je n'ai vu ça qu'au restaurant d'État. C'est la première fois. Laisse-moi goûter. Allez, allez. C'est bon? C'est bon. Faire la vertueuse, tout le monde sait faire. Vous les citadins, vous savez bien jouer la comédie. On verra jusqu'à quand tu pourras continuer. Jingxian, bois de l'eau. Regarde, cette eau est sale. Vous les citadins. Vous donnez de l'eau sale aux hommes? C'est de l'eau sucrée. Il y a encore une odeur parfumée. Cette eau sucrée est si précieuse, qu'elle gaspilleuse. Ce n'est pas de l'eau sucrée, c'est de l'eau de réglisse. Cette réglisse vient de notre champ, creusée à la porte. Ça ne coûte rien. Ma belle-sœur est vraiment vertueuse. Qui sait, elle a peut-être mis de la dé dans cette eau. Elle veut les biens de la famille Lu, elle veut les empoisonner. C'est terrible, patron, c'est terrible. Xiao Liu est à la ferme au canard. Il est tombé et est dans le coma. Allons-y. Toi, un citadin, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu supportes l'odeur de crotte de canard? Peut-être que tu devrais rentrer te reposer. Tous les hommes sont égaux, et en plus, j'ai déjà fait des premiers secours. Laisse-moi y aller. Moi, tu es médecin. Dépêche-toi de le sauver. Ne dis pas n'importe quoi, je ne fais que garder la porte du dispensaire. Depuis quelques mois, je ne suis pas médecin. Tu es quand même meilleur que nous. Dépêche-toi de le sauver.
Une odeur de crotte de canard ne salit pas mes nouveaux vêtements. Peut-être que je devrais m'en charger. Oh, qui te croirait? Tu me fais confiance? Moi, je te fais confiance. C'est une noyade et un choc excessif, il faut faire un massage cardiaque tout de suite. Heureusement que j'ai appris, je me souviens du rythme. Oui, c'est ça. Le vaste horizon est mon amour. Au pied des montagnes verdoyantes, les fleurs s'épanouissent, quel rythme. Est le plus swing, laisse-moi te retenir avec mon cœur. On dirait une incantation. Je ne suis pas sûr. Écoutons encore. Reste. Bravo, chef. Ma belle-sœur est vraiment douée, oui. Non seulement elle est comme une fée, mais elle sait aussi sauver des vies avec de la magie. Oui, contrairement à certaines personnes, le cœur est sale. Tout leur semble sale. C'est juste que qui est sale n'est pas encore certain. Tu as travaillé dur, rentre te reposer. Oh, ma fille, ce Hu Jingxuan. Est-il tellement fasciné par toi qu'il en perd la tête? Cette petite renarde est aussi là. Quelle petite renarde? C'est Hu Jingxuan, la nouvelle épouse venue de la ville. Cette petite renarde, elle sait non seulement cuisiner, mais aussi sauver des vies. Tout le monde l'adore, ils sont prêts à lui donner. Leurs yeux, maman, que dois-je faire? Manger, manger, tu ne penses qu'à manger, à quoi tu sers? C'est à moi de m'occuper de soutirer de l'argent à la famille Hu. J'ai déjà fait le ménage dans la maison. Oh. L'histoire de la ferme au canard est réglée. Oh, la personne va bien maintenant. Je vais en ville tout à l'heure. Pourquoi tu vas en ville? C'est juste que je vois que ce n'est pas pratique pour toi de te doucher. Je pensais t'acheter un chauffe-eau. Je peux venir avec toi? Attends, je vais chercher un truc, c'est un peu haut, j'ai un peu peur de descendre. Aïe. Ah oui, je vais récupérer une dette, promène-toi de ton côté. Fais attention. Oui, d'accord. Tu peux arrêter de me coller? C'est l'anniversaire de mon père. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu es encore plus agaçant que Lin Le Ying. Au moins, Lin Le Ying est plus joli. Toi, tu n'as rien. Et en plus tu as le culot de te frotter à moi. Frère Yang Min, je suis différente de la sœur Yang Jing. Je suis la vraie fille légitime, c'est l'oncle et la tante qui m'apprécient. C'est pour ça qu'ils m'ont demandé d'assister avec toi. Pour annoncer officiellement notre relation. Si tu ne m'aimes pas, alors je m'en vais, c'est tout. Alors va-t'en. Lin Le Ying. Comment elle a fait pour nous retrouver ici? La famille Zhang, que ce soit la vraie ou la fausse fille légitime. Est-ce que vous aimez toutes me coller? Attends, allons voir. Bonjour, combien coûtent vos légumes verts? Un sous la botte. Un sous la botte? Et les œufs? 3 sous pièces. 3 sous pièces? Tante Wang, avec 20 $ par mois. Où est-ce que tout l'argent est passé? Aïe, ces 2 mouches vont encore venir bourdonner. Oh, sœur Yang Jing. Ne te fâche pas, frère Yang Min et moi. On est juste passés par hasard. Quelle poisse, j'aurais dû consulter l'almanach avant de sortir aujourd'hui. Et, sœur Yang Jing. La vie à la campagne doit être dure, toi qui as grandi en ville. C'est difficile pour toi de ne même plus pouvoir t'offrir des légumes verts. Sœur Yang Jing, ne sois pas gênée. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as qu'à me le dire. Papa et maman, pour me dédommager, m'ont donné beaucoup d'argent de poche. Vraiment? Pas. Alors prends ça et ça aussi. Et emballe tout pour moi, d'accord? Et, sœur Yang Jing, je ne suis pas comme toi. J'ai grandi dans la pauvreté, j'ai toujours été économe. Je n'ai pas autant d'argent sur moi. Ah, tu n'as pas d'argent? Tu n'as pas d'argent. Et tu fais la maline? Bon, pas besoin d'autant, donne ce que tu as. Arrête de tirer comme ça, c'est ridicule. Lin Le Ying, ne t'imagine pas que venir jusqu'ici va attirer mon attention. Oh, c'est vraiment instructif, tu crois vraiment que ton cerveau est directement connecté à ton rectum? Frère, et comment peux-tu être aussi sans gêne? Est-ce qu'il y a une association de protection des animaux qui te protège? T'es trop moche pour qu'on te courtise. Tu es grossier. Toi, une fille qui a grandi en ville, comment peux-tu être aussi vulgaire qu'une sauvageonne de campagne et en plus attaquer les gens? Moi, vulgaire? S'il te plaît, c'est ton apparence. Et ta confiance qui m'ont attaqué en premier, ok? Burke, éloigne-toi de moi. La prochaine fois, ce ne sera pas seulement ton apparence que j'attaquerai, c'est promis. Hey.
Frère Yang Min, ne te fâche pas. Ma sœur n'était pas comme ça avant. Jin Juan est de retour. Ah, je suis épuisée. Ah, donne-moi ça vite. Tiens, je t'ai acheté une jupe en jean, elle est super jolie. Et aussi cette chemise blanche, tu seras magnifique dedans. Petite idiote, prends-la. Tiens, Tao Tao, ton jouet. Et ça aussi. Ah, des biscuits aux pêches, à l'avenir, quand vous aurez faim. Mangez ça pour patienter, d'accord? Oh, ils ont faim et mangent des biscuits aux pêches, ces biscuits sont si chers. Tu es prête à leur donner? Tu vas sûrement les reprendre quand Xiao lui sera parti. Pour les garder et les manger toi-même. Tante Wang. Vous venez de faire les courses? Oui, contrairement à certaines paresseuses qui vont en ville. Seulement pour s'amuser et se faire plaisir. Montrez-moi ce que vous avez acheté. Pourquoi? Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as acheté? Ce qu'on ramasse dans les champs. À meilleure allure que ce que tu as acheté. Et ça coûte 20 pour un mois de légumes? Les citadins ne connaissent rien aux légumes, c'est moi. Qui ai choisi les meilleurs avec soin. Aujourd'hui, je suis allée au marché pour demander. Les œufs. 3 centimes pièce, les pommes de terre 2 centimes le kilo. Les haricots verts et les légumes verts, 1 centime la botte chacun. Vous, les citadins, vous n'y connaissez rien. De toute façon, j'ai acheté. Le meilleur et le plus cher. Ah, j'ai aussi entendu dire, par un tel, qu'une vieille dame attend tous les jours que les étals ferment pour ramasser les feuilles de légumes pourris. Cette personne, c'est sûrement vous, n'est-ce pas, tante Wang? Petite garce, qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, je vais me donner la peine de t'éduquer. Sur le respect dû aux personnes âgées. Tante, Vous êtes confuse. Vous croyez cette garce c'est pas votre propre tante? tante, je vous laisse un peu de dignité. À l'avenir, les dépenses quotidiennes. Je les confierai à le Ying. Je ne suis pas stupide. Depuis que le Ying est arrivé, les enfants ont visiblement pris du poids et sont plus épanouis qu'avant. C'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Non, non, elle n'a même jamais été. Mère. Comment pourrait-elle bien s'occuper des enfants? Alors, tante Wang, à l'avenir, pour les courses et la cuisine. Vous n'aurez plus à vous en occuper. Venez à la maison. Faites le ménage, gardez les enfants, ce genre de choses. Je vous donne même 20 €. Si vous ne pouvez même pas bien garder les enfants, je serai obligée de vous demander de partir. D'accord. Je promets de bien m'occuper des enfants à l'avenir. On verra bien, là le Ying. Tes jours difficiles sont à venir. Oh, c'est trop joli, comme une petite princesse. Tu aimes. On va continuer à chercher. Ah, au fait, je vais d'abord aller voir quelqu'un. Promenez-vous en attendant. Alors, vas-y. Papa, au revoir. Au revoir. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de vêtements pour garçons? Tao Tao, allons chercher. S'il y a des vêtements pour garçons. Allons voir par là. Tu aimes celui-ci? Alors on prend celui-ci. On prend celui-ci. Et Xiao Xiao, Xiao Xiao, regarde. Excusez-nous, messieurs dames, aujourd'hui notre boutique est fermée. Nous ne recevrons que la famille du patron Lu. À vous deux, s'il vous plaît. Patron, regardez bien, voici le jeune Wang de l'usine chimique. L'usine chimique? Ah, je me souviens, votre usine chimique. Nous doit encore le solde de 600 tenues de travail. Pas encore fini. Sinon, aujourd'hui, on règle le solde. Frère, là, frère viens. Fume une cigarette. Ah frère, j'entends souvent mon père parler de toi. La dernière fois que mon père a invité à manger, pourquoi tu n'es pas venu? Oh là là, ça ne ferme pas. Comment faire? Je t'aide. Bonjour, pourriez-vous aider ma femme à fermer son bouton? Tante, c'est pas la peine, mon père aidera ma mère. Maman, je t'aide à fermer. Papa, tu as appris? J'ai appris. J'ai entendu que l'un le Ying s'est blessé à la main. Comment être si maladroit? Les filles de la ville sont trop délicates, une égratignure et elles vont à l'hôpital. Les filles de notre village, elles ne sont pas si délicates. J'ai chassé la tante Wang, pas pour que tu fasses le ménage toute seule. Pour le ménage. J'avais peur qu'elle fasse encore quelque chose pour te blesser.
À l'avenir, je t'accompagnerai pour faire le ménage. Et tu n'auras plus besoin de m'apporter à manger. Tu es si belle, aller et venir toute seule. J'ai peur que ce soit dangereux. Pas dangereux, tout le village sait que je suis ta femme. C'est très sûr. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas. Cet argent, je n'en ai pas besoin. Je te le donne. Vraiment, tout pour moi. Ah, si tu me donnes tout ton argent, le village va penser que tu es sous la coupe de ta femme, ce n'est pas bien, comme ça. Ces 2 pièces, garde-les sur toi pour les urgences. Non, ne t'inquiète pas. J'ai de l'argent, tant qu'on vit bien, c'est tout ce qui compte. Oh. Il est tard, repose-toi. « 6000. Waouh, je me blesse une fois et je gagne 6000. Je pourrais me blesser encore quelques fois. Cette vie achetée par l'argent, sans effort. Quand est-ce que ça va finir ? C'est quoi ce bruit ? Il m'a déjà vu, ce n'est pas exagéré si je le regarde une fois. Et puis, je n'ai pas bien vu. Tout à l'heure, ma main a tremblé, je n'ai pas bien vu, c'était 8 ou 6 ? Encore en train de se laver. Tu as le visage tout rouge, tu as de la fièvre ? Tout à l'heure, tu es sorti sans vêtements, tu as pris froid ? Tu dis qu'il fait nuit, il y a de la rosée, comment on fait ? Je ne suis pas. C'est juste que, puisque nous sommes déjà mariés, je veux juste en savoir plus sur toi. Je sais ce que tu veux savoir sur moi. Tu sais. Tu veux savoir pourquoi je ne veux pas d'enfant, c'est ça ? Oui. Au début, c'était à cause de Tao Tao et Xiao Xiao. Parce qu'ils sont les seuls membres de ma famille qui me restent. J'avais peur que mon partenaire, une fois qu'il aurait ses propres enfants, ne soit parti avec les enfants de mon frère. Ensuite, parce que j'étais trop occupé, je n'avais vraiment pas le temps de m'occuper des enfants. Regarde Tao Tao. Il a déjà 5 ans, parce que personne ne lui apprend. Il ne sait toujours pas parler. Le Ying. Tu veux encore demander quoi ? Alors maintenant, tu m'aimes seulement moi ? Je me souviens qu'avant moi, tu as eu 2 autres femmes. La première ex-femme. C'était un mariage arrangé. Elle n'est même pas restée debout après être arrivée. Après l'avoir bien accompagnée, la famille a arrangé un autre mariage. Mais on ne s'est pas beaucoup fréquenté, il n'y avait pas de sentiments. À part ça, je n'ai jamais eu de relation sentimentale avec d'autres femmes. Il a 30 ans, l'âge où on est comme un loup affamé. Il n'a jamais eu de relation sentimentale avec une femme, est-ce que il n'aime pas les femmes ? Il est tard, il fait un froid de canard dehors. De toute façon, on est comme des sœurs, dormir ensemble ne change rien. Ah. Un si beau corps, dommage qu'il soit gai. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me suis piqué la main par accident. Je me souviens que j'ai quelque chose à faire. Je vais m'en occuper. Ça alors. C'est clairement un grand garçon ensoleillé et ouvert. C'est sûr que c'est pas une sœur. Il n'y a qu'une explication, il est impuissant. Pourquoi y a-t-il que des poireaux ? La coopérative fait une offre, un acheté, un offert. Jing Xuan, tu vas souvent en ville, non ? La coopérative en ville est grande, achète plein d'huîtres et d'agneaux. Et aussi du foie de porc, des rognons, c'est bon pour la santé des hommes. Ok, d'accord. Ah, le Ying. Voici l'argent que j'ai gagné récemment, prends-le d'abord. Tu es encore allé prendre une douche froide, je te l'ai déjà dit. C'est mauvais pour la santé. À l'avenir, viens prendre une douche chaude chez moi. J'ai souvent la bouche sèche ces derniers temps,
Je ne sais pas pourquoi. Oh, il fait si noir. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tellement peur. Lu Jingxiang, où es-tu? Je ne te vois plus. J'ai tellement peur. Tout va bien, je suis là. Où sommes-nous? Ce sont tes abdos? C'est peut-être dû à l'instabilité du transformateur à l'entrée du village. Je vais vérifier. Oh, n'y va pas. Il fait noir dehors, ce n'est pas sûr. Pourquoi tu trembles? Tu as peur? Je n'ai pas peur du tout. Je vais me laver et dormir. Il fait si noir, je vais t'accompagner. Tu t'es fait mal tout à l'heure? J'ai mal aux jambes, aux épaules et au cou. Tout me fait mal. Je suis dans cet état et tu ne bouges pas. Décidément, c'est nul. Ce Lu Jingxiang, à notre époque, serait un vrai riche et beau, mais il a un petit problème matériel. Je me demande s'il s'est amélioré récemment. On dit que les hommes, le matin, moi, Toi, je vais préparer à manger. dis donc, on a fini tout le poireau qu'on avait stocké. Tu n'en as pas du tout besoin. Quoi? Tu m'as demandé si j'avais réfléchi au mariage, non? J'ai réfléchi, je veux t'épouser. Tu dis que tu as réfléchi et que tu veux m'épouser. J'ai réfléchi. Tu assures. Alors après avoir mangé, on va se préparer. Et aller chez tes parents pour discuter du mariage. D'accord. Il est vraiment venu. Je veux tellement t'avoir. Regarde, cette fille est vraiment jolie. Et ce mec aussi, ils forment un beau couple. Ce mec, c'est pas celui du village de Yangfu. Le patron lui de la ferme au canard. Tu as entendu? Il s'est fiancé avec la fille d'Elin. Juste pour la dot, il a donné 3000 yuan. Quel riche. Mais même riche. Ce n'est qu'un indépendant. Et la famille là, ce ne sont pas des saints non plus. Ils ont pris les 3000 yuan. Et refusent de les rendre, faisant honte à tout le village. En plein jour, tu ne viens pas pour réclamer de l'argent, j'espère. Impossible, le patron lui est très généreux. Même très généreux. Mais c'est quand même 3000 euros. Allons voir. Qui est-ce? En plein, temps plein. C'est moi, Lu Jingxiang. Camarade Lu. Entrez vite. Ils ne mangent qu'un plat de légumes salés, toute la famille? Avoir leur maison, on dirait pas qu'ils ont 3000 euros. Oh, c'est le camarade Lu. Qui est-ce? Je suis Lin Le Ying. Votre fille biologique. Yangjin, c'est toi Yangjin? Avant, j'étais immature. Vous êtes venu me voir en ville. Je ne vous ai pas rencontré. Yangjin, on ne t'en veut pas. Ton père et moi, on te comprend. Tu as grandi en ville? Une fille comme toi, qui devient soudain une campagnarde. Et en plus, on t'a forcé à te marier. Notre famille est dans cet état. Ma fille. C'est la faute de ton père, il n'a pas pu faire mieux. Tu as souffert. Non. Je vis très bien maintenant. Jingxiang est très bon avec moi. Je vous remercie aussi de m'avoir arrangé. Un si bon fiancé. Fiancé? Oui, Jingxiang et moi allons nous marier.
Le Ying. Je vais faire un tour. Toi et tes parents, ça fait si longtemps. Vous devez avoir beaucoup à vous dire. Venez, papa, maman, asseyons-nous. Ma fille. Oui. Tu es sûre? Tu veux vraiment épouser ce type qui a déjà été marié 3 fois? Et qui élève des canards avec 2 enfants? Oui, il a déjà 2 enfants et 3 mariages. Réfléchis bien à ce mariage. Ne t'inquiète pas. Même si on a perdu les 3000 € de la dot, mais on peut encore les économiser petit à petit. Perdu? Oui, on a vendu tout ce qu'on pouvait à la maison. Et on comptait emprunter encore un peu pour rembourser. Quand on a su que Wei Wei n'était pas notre vraie fille, on voulait rendre cet argent. Mais en un clin d'œil, on l'a perdu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Zhang Weiwei m'a dit que vous refusiez catégoriquement de rendre l'argent de la dot. Alors vous m'avez marié à la campagne. Comment ose-t-elle dire ça? Une seule phrase d'elle a causé tant de souffrance à ma fille. Alors c'est comme ça. C'est Zhang Weiwei. Pour me chasser de la famille Zhang. Elle a mis beaucoup d'efforts pour s'approprier mes bijoux et mon fiancé. Ne t'inquiète pas, je vais lui faire rendre tout ce qui ne lui appartient pas. Même si nous sommes pauvres, nous ne l'avons jamais maltraitée. Nous nous serrions la ceinture pour lui payer ses études jusqu'au lycée. Comment peut-elle inventer de telles rumeurs pour te chasser? Il faut que je lui demande des explications claires. Annulons ce mariage. Maman, ne t'énerve pas encore. Ne t'énerve pas. Tu m'as appelé comment? Maman. Oui. Maman, je suis très contente d'épouser Jing Xuan. Il me rend très heureuse. Bien, puisque tu es heureuse, nous respectons ton choix. Maintenant, l'argent de la dot n'a pas besoin d'être rendu, mais il faut récupérer notre argent. On ne peut pas laisser cette voleuse s'en tirer. Ne t'inquiète pas, je vais demander à Jing Xuan d'enquêter. Ce serait vraiment bien. Regarde, je suis tellement heureuse qu'il est déjà midi, tu dois avoir faim. Vieux, reste avec notre fille, je vais préparer le repas. Non, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas urgent, je n'ai pas faim. Papa, maman, laissez-moi faire. Profitez de ce bonheur, aujourd'hui c'est moi qui cuisine. Goûtez à mes talents culinaires, d'accord? Quand Wei Wei était à la maison, nous ne lui avons jamais fait cuisiner. Toi, une enfant de la ville, tu sais cuisiner? Tu as dû souffrir beaucoup. Assez. C'est la première fois que notre gendre et notre fille viennent. Allons manger dehors. Oui, d'accord. Oh, Madame Lin, qu'as-tu préparé de bon aujourd'hui? Tante, regardez, ma vraie fille est revenue. Tante, cette fille élevée en ville est vraiment belle. Bien mieux que celle d'avant. Cette Zhang Weiwei paresseuse et gourmande. Beaucoup mieux, et en plus elle sait cuisiner. Oui, oui. Je dis, lis le 3e, vous n'êtes vraiment pas des gens bien. Qu'est-ce que tu racontes? Vous, la famille Lin, vous faites les malins. Pour une dot de 3000 yuan, vous forcez. Une jolie fille de la ville a épousé un homme de la campagne, déjà marié 3 fois. Avec 2 enfants, un vieux vendeur de canards. Vous n'avez vraiment rien de bon. Ils ne m'ont pas forcé. L'argent de la dot a été perdu, tu me crois? Je ne crois pas à cette histoire. Seule une petite naïve comme toi peut y croire. Perdus? Ils sont juste avides. Quelle honte! Même leur propre fille, ils la radinent. Quoi? J'ai honte pour vous deux. Le mariage qu'ils m'ont arrangé est le meilleur. Le Ying, arrête, il vaut mieux éviter les ennuis. Tout le monde dans les environs le sait. Celui Jing Xuan, il ne veut même pas d'enfant. Quand il mourra, tu en auras des misères. Le Ying. Chérie. Donne-moi de l'argent. Quoi? Prête-moi 5000 yuan. Non. 3. 2. La dot est arrivée. Ce patron, lui, est vraiment généreux. Regardez. Il y a une télévision et même un vélo. Oncle Lin, tante Lin, les 3000 yuan d'avant. S'ils ont été perdus, ça ne compte plus. J'ai préparé une nouvelle dot. Voici 8888 yuan. Dans un rayon de 10 lieues, personne n'a jamais entendu parler d'une dot aussi élevée. C'est vrai, c'est vrai. On dirait que le patron lui tient vraiment à notre fille. Sinon, pourquoi serait-il si généreux? Chérie, tu es formidable. Tante, deuxième tante, dans 2 jours, nous aurons un mariage à la maison. Pourriez-vous venir nous aider?
Bien sûr, ne sois pas si formel avec moi. Merci, merci. Ah, désolé, il n'y en a plus. Je vois qu'il y en a encore dans la maison. Désolé, je ne peux rien donner. Et ça, c'est un intellectuel élevé en ville? Il ne comprend rien. Comme dit le proverbe, un bon voisin vaut mieux qu'un parent éloigné. Quel radin! Il n'a rien de la générosité de Wei Wei. Alice, vous aimez tant Zhang Weiwei. Elle est si riche, demandez-lui de la viande. Que veux-tu de moi? Je ne suis qu'une petite fille. Est-ce que je suis radin, ou est-ce que tante est trop gourmande? Comment tu parles? Pas de politesse. Allez, on y va. La famille de l'un le troisième, vous êtes occupé? D'accord, prenez votre temps. Bien Jin. Garde cet argent pour toi. Oui ma fille, ta mère et moi, on ne peut pas prendre cet argent de la dot. Personne ne gagne facilement de l'argent. Et puis toi aussi. Tu dois garder un peu d'argent de côté. Ta mère et moi, on cultive et on élève des cochons. On s'en sort. Papa, maman, prenez cet argent, s'il vous plaît. Je n'ai pas besoin d'argent de côté. Jin Chuan est très bon avec moi. Et il ne m'a jamais fait souffrir. Tout ce que les autres ont. Je l'ai aussi. C'est bien mieux que quand j'étais en ville. Je vis bien mieux ici. Non, impossible. Prenez cet argent, je ne peux pas profiter dehors. Pendant que vous souffrez à la maison. Non. Prenez-le, si vous ne le prenez pas, je ne suis plus votre fille. Bien Jin, reposez-vous tôt. C'est la pièce principale de la maison, ce n'est pas trop misérable. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes jeunes, on peut dormir n'importe où. Toi et papa, à votre âge. Allez, viens vite. Reposez-vous tôt tous les deux. Je vais chercher une couverture de plus, ne t'inquiète pas. Je te respecterai absolument. Est-ce que ma résistance est trop évidente? Avant, je n'étais vraiment pas intéressée par les hommes. Mais maintenant, je rêve d'en serrer un dans mes bras. Avant de venir ici, j'étais seule depuis plus de 20 ans, et enfin. Je rencontre quelqu'un que j'ai envie d'embrasser, et c'est un muet. Qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Tu as quelque chose à me dire? Pas de problème, si tu veux parler, vas-y. Laisse tomber, j'ai peur que tu appelles la police. Toute la journée à dormir et manger, pourquoi tu ne crèves pas? Mais 8800 de dot, quel idiot donne? 8888? Yu Jingxuan. Yu Jingxuan a donné à la famille de Lin Le Ying. 8800 de dot, il est fou ou quoi? Qui est fou? C'est toi qui es fou. Si tu avais eu un peu d'ambition, tu serais devant elle maintenant. On dirait que pour obtenir de l'argent de la famille Yu, c'est à moi de m'en charger. Pourquoi tu entres encore dans ma chambre? Je fais le ménage. Je t'aide gentiment à nettoyer. Et toi, tu ne l'apprécies même pas. Je me demandais pourquoi mes bijoux disparaissaient ces derniers temps. Même l'argent dans la boîte a diminué de moitié. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne veux pas dire la vérité, c'est ça? D'accord, attends que Jin Chuan rentre. Je vais bien lui expliquer. Petite renarde, tu me calomnies sans preuve. Je fais vraiment le ménage. Et puis, je suis la tante de Jin Chuan. Pourquoi je lui ferais du mal? Je crois plutôt que c'est toi, petite sorcière, qui veut voler son argent. Pour aider ta famille pauvre, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de vraiment ne faire que le ménage. Ma fille, profite qu'il fasse encore jour pour aller en ville. Vends ses affaires. Oh maman, tu as volé. Autant de choses cette fois. Tu n'as pas peur que Jin Chuan le découvre? Ces deux idiots, même s'ils découvrent, je n'ai qu'à faire. Le mort est niais. Il fouillera la maison? Tante Wang, ouvrez la porte. Maman, Jin Chuan ne nous a pas découvert, si? De quoi as-tu peur? Je vais ouvrir. Cache vite ses affaires. Caché. Jin Chuan, qu'est-ce que tu fais? Que voulez-vous faire? Vous voulez fouiller la maison de votre tante?
Tante Wang, pourquoi mes affaires sont chez vous? Jingxian, tu es déjà si riche. Aider ta tante, ça te coûterait quoi? D'habitude, tu n'aides ni ta famille ni tes amis. Aujourd'hui, tu viens avec un gros chien. Fouiller chez ta tante. C'est de l'ingratitude. Tu voles mes affaires, peu importe. Mais si tu maltraites ma femme. Là, c'est différent. D'accord. Je savais que cette renarde semait la zizanie. Merci pour le compliment, mais pas seulement les jeunes. À la peau blanche et jolie comme moi sont des renardes. Pour une tante Wang comme vous, on dirait plutôt une grenouille maléfique. Jingxian. Cette renarde est une bonne à rien, tu ne le sais pas? Cette renarde, tous les jours quand tu n'es pas là. Elle se maquille et s'habille de façon provocante. On se demande pour qui. Et elle fait sûrement des choses honteuses. Tais-toi. Jusqu'à maintenant. Tu diffames encore le Ying. J'ai déjà porté plainte. Partir. Allons-y. Oh là là. Je ne veux plus vivre. Pour cette salope. Il a envoyé sa propre tante dans le cachot. C'est comme ça que la famille lui montre sa piété filiale? Je vais. Mère, arrête de faire semblant, ils sont tous partis. Ma fille, tu es proche d'eux. La sœur de Jingxian, n'est-ce pas? Dépêche-toi d'aller la voir pour me sauver. Petit malin, je vais te montrer. Que le gingembre est plus fort quand il est vieux. Voyons ce que tu peux faire contre moi. Ta sœur. Oui. Wang Sumei et ma sœur YYE sont très proches. Elle est sûrement allée voir ma sœur. Puis a informé les gardes que nos deux familles s'étaient réconciliées. Donc elle dit, Ça ne change rien, de toute façon on l'a chassée de la maison. Elle n'osera plus venir faire des siennes chez nous. À l'avenir. Nous vivrons notre vie tranquillement. non, elle t'a maltraité, je ne peux pas laisser passer ça. Je vais aller lui parler clairement. Cette salope a ensorcelé ton frère. Il reste à la maison toute la journée sans rien faire. Et en plus elle maltraite les enfants de ta sœur. Petite salope, sors de là. Là le Ying, si t'as du courage, sors. Je sais que tu es là. Qu'est-ce que c'est que ce boucan en pleine nuit? C'est elle, regardez cette salope. C'est toi là le Ying? Je te préviens. Tant que je serai là, tu n'entreras pas dans la famille Lu. Hé, il y a quelqu'un. Les gens. Venez m'aider à juger cette affaire. Et venez vite. Venez. Oh là là, aidez-moi à juger. En mon absence, mon frère a osé épouser cette sorcière. Cette femme a accusé ma tante de vol sans preuve. Et a semé la zizanie entre nos deux familles. Une femme comme toi, si je n'étais pas là, la famille Lu aurait été bouleversée par toi. Et, on disait avant, que cette citadine était si gentille avec les enfants. Je le savais. Que c'était une salope, toujours bien maquillée. Exact, les citadins savent bien manipuler les gens. Ce Lu Jingxian est parfait à tous points de vue. Mais il est entouré de trop de personnes toxiques. Blablabla. Je te conseille de quitter la famille Lu avant que ça ne tourne mal. Arrêtez. Qu'est-ce que tu fais? Frère, tu n'es pas à la maison, ta petite sœur s'est presque fait tuer par cette salope. Elle l'a maltraitée à mort, sors-la vite de la famille Lu. Je ne veux plus la voir. C'est donc pour ça que tu as frappé? C'est elle qui salit la réputation de notre famille Lu. Une femme comme ça ne mérite pas de rester dans la famille Lu. Elle ne vaut rien, c'est une vraie salope. Depuis quand tu marié le droit de semer les affaires de la famille? Vous ne trouvez pas? Je n'ai jamais entendu ça. Les objets ont été trouvés chez la tante. Si tu ne fais pas confiance à le Ying, fais au moins confiance aux policiers. Même si c'est la tante qui les a pris, elle a travaillé dur. Pour élever les deux enfants de ta sœur. Elle mérite au moins un peu de reconnaissance. Comment peux-tu traiter la tante comme ça? C'est notre propre tante. C'est notre famille. Pour les enfants, justement aujourd'hui, tante Liu est là. Tante Liu, dis-leur. Combien de légumes la tante achète-t-elle chez toi chaque jour? Elle. Acheter des légumes? Elle est connue dans tout le village. Comme la plus grande radine. Elle n'a jamais dépensé un sou pour des légumes, elle ramasse ceux que les autres jettent. Des feuilles pourries. Tu dis n'importe quoi. Tante Li, dis-leur aussi. Acheter des légumes? Je ne sais pas, mais je la vois souvent. Rapporter à la maison de la farine et des canards. Jingxian, elle me calomnie. Je te donne 50 € par mois pour nourrir les enfants.
Je parie que 49 € finissent dans ta poche. Ce n'est pas vrai? Je voulais te laisser une chance, mais tu as empiré les choses. Tu es venu chez moi, c'est que j'ai été trop gentil ces dernières années. Trop patient. Excusez-moi, c'est bien ici la maison de Lu Jingxuan? Agent, vous arrivez à point, je ne veux pas me réconcilier avec elle. Emmenez-la. Tu transpires, tante Wang? Tu sors à peine de prison et tu y retournes, c'est ta deuxième fois, non? Camarade Wang Xia, c'est bien vous? Suivez-moi. YYE, sauve-moi, je suis ta tante. Agent, c'est un malentendu, cette salope. Cette porte-malheur, cette sans-gêne. Frère, c'est un malentendu. Je te le répète, ne te mêle plus de mes affaires familiales. Dégage. Moi? Frère. Assez parlé. Qu'est-ce que vous regardez? Dégagez tous. Pourquoi la boîte à collier que m'a laissée ma mère est ici? YYE, mon monde s'écroule. Pourquoi ma mère est-elle encore entrée? C'est la faute de cette Lin Le Ying. Que puis-je faire? Mon frère est maintenant ensorcelé par cette renarde. Il est tellement perdu qu'il m'a même insulté. Avant, il ne m'avait jamais parlé durement. C'est la faute de cette renarde qui s'amène zizanie partout. Qu'il ne soit pas proche de notre mère, passe encore, mais maintenant, même avec toi, sa propre sœur. Il ne l'est plus. Ah non, je ne vais pas la laisser s'en tirer comme ça. Il faut qu'on trouve un moyen de lui donner une leçon et de récupérer mon frère. Je veux que mon frère s'excuse auprès de moi. Et YYE, tu sais, nous deux. Après toutes ces années de complicité, si je deviens ta belle-sœur, je te promets de bien te traiter et de ne jamais laisser ton frère se retourner contre toi. Ouais, t'as raison, t'es maline. Allez, viens. Mange ça, mange ça. Patron, t'arrives enfin. Ta future femme t'attend depuis un moment. Elle a un corps canon et en plus, elle crache de l'or. J'ai vraiment de la chance. Lu Jingxuan. Je t'aime vraiment. Patron, oh je n'ai rien vu. Reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Cette folle, Wang Xumei. Elle est revenue. C'est ta sœur qui l'a ramenée. J'ai des choses importantes à discuter avec mon frère, sors. Désormais, elle sera ta belle-sœur. Elle peut tout entendre sur mes affaires. Frère U va supplier les gardes de libérer ma mère. Si tu acceptes de la libérer, je t'épouserai. Pour ma mère, je suis prête à épouser un homme divorcé 4 fois avec 2 enfants. La dot, juste 10 000, pour la forme. Frère, Xumei, c'est la plus belle fille de notre village. Regarde comme elle est grande et forte. Ah, cette allure prospère, on voit tout de suite qu'elle porte bonheur. Et en plus, notre Xumei est une pro du linge et de la cuisine. Quoi qu'il en soit, elle est bien meilleure que cette renarde. Porte-bonheur. Comment ça se fait que je me souvienne qu'elle est devenue veuve après une semaine de mariage? Ah, cette renarde, qu'est-ce que tu racontes? Je te le dis, n'importe qui avec des yeux. Si on nous met côte à côte, il me choisira, c'est sûr. Dakiang, Erkiang. Venez. Je l'adore. Désormais, sans mon accord, cette folle n'a pas le droit de mettre un pied dans ma ferme de canard. Lu Jingxuan, tu traites qui de folle? Je parle de toi. Je l'adore. Allez. Bon sang. Plus difficile à maîtriser qu'un cochon vivant. Je peux tenir un cochon de l'année. Mais pas cette folle. YYE, sauve-moi. Frère, comment peux-tu traiter ainsi notre parenté? Ce sont les objets que l'agent a trouvés sur la vieille dame. Si tu ne prends plus soin des affaires de notre mère à l'avenir, je ne me gênerai pas pour les confier à ta belle-sœur. Vieille dame. Voler sous mon nez, impossible. La vieille dame n'est pas comme ça, je vais lui demander des explications. Le Ying, entre elle et moi, c'est clair et net, je te le jure. Je sais. Comment tu sais? N'y a-t-il pas un vieux dicton qui dit « Ne crains pas le voleur qui te vole, mais celui qui convoite ce que les autres n'obtiennent pas ».
Il ne veut sûrement pas que je l'obtienne non plus. B. Chérie. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Espèce de paresseux, tu es encore sorti pour te la couler douce. Dépêche-toi de rentrer pour t'occuper de ma mère, elle m'a élevé avec tant de peine. En tant que belle-fille, tu devrais bien t'occuper d'elle, n'est-ce pas? Moi. Je ne t'ai pas frappé aujourd'hui, alors fiche le camp. Qu'est-ce que c'est? Ce collier n'était-il pas déjà perdu? C'est Wang Xumei qui vient d'arriver. Et puis mon frère. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne t'exprimes même pas clairement. Dégage. Fous le camp. Regarde l'argent que notre usine a gagné ce mois-ci. Frère Lu, qu'est-ce qui se passe avec ta sœur? Elle est... Ça ne te regarde pas, je fais les comptes, sors d'abord. Et, Kiang. Qui est cette fille dans la chambre du patron Lu? Dans la chambre du patron, c'est bien sûr la patronne. Ils vont se marier dans 2 mois, ils s'entendent très bien. Amoureux comme des tourtereaux, vraiment? Je trouve qu'elle a l'air de venir de la ville, et oui. Le patron est tellement gentil avec elle maintenant. Demain, il m'a même demandé de lui apporter un canard. Oh, Kiang, ne vas-y pas demain, je vais le faire à ta place. Tu as tout pour plaire, un nez, des yeux. Comment se fait-il que je ne vise pas plaisir avec ce vieux Lu Jingxuan? Alors pourquoi toutes les filles de la ville le trouvent attirant? C'est sûrement parce qu'elles ne m'ont pas encore vu. Petite belle-sœur, tu es là? Qui est-ce? Petite belle-sœur, ton grand frère m'a envoyé pour t'apporter un canard. Ah, vraiment? Waouh, il est vraiment blanc. Qu'est-ce que tu dis? Oh, rien. Je parlais du canard. Et, ne t'énerve pas. Petite belle-sœur, tu ne sais pas encore comment je m'appelle, n'est-ce pas? Je m'appelle Zheng Xusheng. Oh, et toi? Ton nom est vraiment joli, Lin Leing. Lin Leing. C'est vraiment très élégant. Pose le canard là, merci. Tu sais, j'ai fait tout ce chemin pour t'apporter ce canard. Tu ne vas pas m'inviter à entrer pour boire un thé ou quelque chose. Un homme et une femme seuls, ce n'est pas nécessaire. De rentrer pour boire ce thé. On est tous de la famille. Laisse-moi te l'apporter à l'intérieur. Allez, viens, entre. On est tous de la famille. Tu as profité de ton poste de chauffeur dans l'usine de canards de mon mari pour te remplir les poches. C'est faux. Tu parles d'une manière vraiment dégoûtante. Pose ça et dégage. Tu m'insultes comme ça pour un Lu Jingxuan? Il a divorcé 3 fois et il a des enfants. Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Qu'est-ce qu'il sait faire? Il ne sait rien faire, et pourtant tu es son chauffeur à l'usine de canards. C'est lui qui m'a supplié de l'aider, je te le dis. Je suis le seul du village à savoir conduire, tu sais. Si tu continues à ne pas savoir qui est le patron, je vais vraiment te frapper. Ce Lu Jingxuan, il est en train de se faire voler sa femme sous son nez. Et lui, il est encore à l'usine de canards. À bredouiller comme un idiot. Oh, te voilà. Tu as livré le canard? Et... Ne m'en parle pas, qu'est-ce qui s'est passé? Je te dis, cette petite fille de la ville. Elle m'a regardé comme si elle avait soif. Elle voulait absolument me faire entrer pour boire un thé. Ça m'a fait peur. Non, ne pense pas à ça. La belle-sœur t'a bien traité parce que tu es le beau-frère de l'aîné. Elle te considère comme de la famille. Elle était polie. Tu ne comprends pas. Cette petite femme savait que j'allais venir. Elle a même mis une petite robe blanche spécialement. Une fine couche de soie transparente, et puis sa poitrine. Plus blanche qu'un petit lapin. Ah, vous savez. Quand je lui ai donné le canard, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a gratté un cercle dans ma paume. Vous savez ce que ça signifie, un cercle? Vous ne savez pas? Vous êtes stupide. Vous y croyez vraiment? Écoutez-le fanfaronner. Je vais vous dire, à vous deux. Ceux qui viennent de la ville, c'est pas comme les filles de notre campagne. C'est pas pareil, elles sont tellement libérées. Quant à ce Lu Jingxuan, toujours occupé à l'usine, à faire ci, à faire ça. Cette petite femme, elle est tout le temps frustrée quand elle me voit. Elle doit être comme un loup affamé qui tombe sur sa proie. Maman, Qu'est-ce qui se passe? Parle doucement. T'as du mal? Maman va voir. vite, va voir papa. Papa s'aime beaucoup, beaucoup. Prends ça, aide-moi à le porter. Lu Jingxuan. Qu'est-ce que tu fais ici? Belle-sœur, ne vous méprenez pas. C'est ce salaud de Zheng Xusheng. Il a inventé des rumeurs sur vous. Le patron n'a pas pu le supporter. Ça suffit, Erkian, sors d'abord. Ah, d'accord. Ce n'est pas mon sang. Ah, ce n'est pas le tien?
Alors le sang dehors, c'est celui de Zheng Xusheng? Tu l'as frappé? Quand j'ai frappé Zheng Xusheng tout à l'heure. Il y avait juste un seau de sang de canard à côté. Tu t'inquiètes pour moi? Quand Xiao Xiao est arrivée en courant, elle a dit qu'il y avait beaucoup de sang, c'était effrayant. T'inquiète pas, je ne suis pas blessé. Je ne te crois pas. À moins que tu ne retires ton pantalon pour me montrer. Quoi? Oh, c'est juste que je m'inquiète pour toi, tu vois. On verra ça à la maison. Lu Jingxuan, je sais que tu es là. Sors. Je te préviens, si tu ne me paies pas. 10 000 yuan pour mes frais médicaux aujourd'hui, j'arrête. Voyons où tu vas trouver un chauffeur. 50 yuan? Tu me prends pour un mendiant? C'est ton salaire de ce mois. Tu n'as plus besoin de venir. Toi. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Je suis le seul du village. Qui sait conduire? Si j'arrête, personne ne livrera tes marchandises. Ton usine finira par fermer. Dégage. D'accord. J'attends que tu viennes me supplier. Repose-toi tôt. Ah, attends une seconde. Tu as dit à la ferme au canard, tu voulais. Oh, tu veux dire que sans chauffeur à la ferme au canard, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça? Non. Je sais conduire, je peux livrer toutes les marchandises à l'avenir. Dis simplement que c'est la famille. Et non, à part ça. Tu ne sais rien dire d'autre? C'est l'argent que j'ai gagné ce mois-ci. Et qu'est-ce que tu viens de dire? Rien. Les vieux hommes sont bien, les vieux hommes sont vraiment un trésor. Et oui, je voulais te demander depuis longtemps. Ce Zheng Xusheng est si nul, pourquoi tu le laisses encore? Rester à la ferme des canards et même marier ta sœur avec lui? Je l'avais dit dès le début, Zheng Xusheng est nul. Mais YE ne m'a pas écouté, je l'avais dit depuis longtemps. Si elle épouse cette ordure de Zheng Xusheng, elle n'a qu'à ne plus me considérer comme son frère. Mais elle l'a quand même fait. Donc tu as encore de la peine pour ta sœur, tu ne veux pas qu'elle souffre. Et tu laisses ce type devenir chauffeur? Mais il a osé inventer des rumeurs sur toi. Comment peux-tu être si sûr que je ne vais pas le séduire? Tu ne peux même pas me séduire, et tu veux le séduire lui? Quoi? Je suis si évident. Eng. Papa, tu es venu? Sot, tu as oublié? C'est ton anniversaire aujourd'hui. Ta mère m'a demandé de venir te voir. Le temps n'est pas bon. Le vieux rhumatisme de ta mère est revenu. Elle ne peut pas venir. Ne lui en veux pas. Regarde ce que ta mère t'a apporté. Ce bacon, c'est ta mère qui l'a fait récemment. Ces œufs, c'est notre vieille poule AUA qui les a pondus. Tu as faim, ma fille? Papa va te faire des nouilles de longévité. Je vais te montrer mon talent aujourd'hui, d'accord? Notre maison est à plus de 30 km d'ici. Tu es venu à pied comme ça? Ce n'est rien, j'ai l'habitude de marcher. Tant que je peux bouger. Je viens te voir souvent. C'est juste que ta mère, avec ses jambes, elle n'a pas cette chance, ma fille. Papa t'a toujours chérie depuis petite, mais je n'aurais jamais pensé que pendant 20 ans. Je me serais trompé de personne? Viens, papa va te faire des nouilles de longévité. On rentre d'abord se reposer un peu. Allons-y. C'est bon, papa. Yinjing, mange. Qu'est-ce que ma mère t'a demandé de m'apporter? C'est de la marinade. À l'époque, quand ton père conduisait, ta mère me faisait souvent ça. Ce truc, il tient au corps et se conserve bien. Papa, tu sais conduire? Bien sûr. À l'époque, je conduisais un camion à 8 roues. Rapide et stable. Parfait. Justement, la ferme a besoin d'un chauffeur de camion. Tu pourrais t'en occuper? D'accord. Alors c'est décidé. J'attends que Jingxian revienne. Je lui en parlerai. Ok. Goûte. Petite, mange doucement. Il se fait tard. Je rentre maintenant. Pourquoi te presser? Reste dormir ici ce soir. Sinon, fais comme ça. Jingxian viendra. On te raccompagnera, d'accord? Si je dors chez toi, les gens vont jaser. Ils vont encore raconter des bêtises. Frère, sors. Oui, papa. Ta fille a grandi, hein? Elle peut gérer ça. Oui, t'inquiète pas.
Et en plus, elle s'en sort très bien. Reste assis, ne sors pas. Où est mon frère? Ton frère? Il est parti livrer. Toi aussi, donne-moi 500 €. Tu veux de l'argent? Non. Ma vie. Je te la donne pas. Arrête-toi. C'est à cause de toi, cette mauvaise femme, que mon frère a tabassé Shusheng. L'argent? Tu devrais t'agenouiller et lui faire des courbettes. Te demander 500 €, c'est déjà gentil. Si tu donnes pas d'argent aujourd'hui, je te griffe le visage. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? C'est la sœur de Jing Xuan. Elle veut me parler. Je peux gérer, rentrez. Allez, rentrez, ne vous en mêlez pas. Allez vous reposer. Ne sortez pas. Tu as tout fait pour chasser ma tante? Juste pour faire venir ton père et vivre tranquille? Espèce de traître. Moi, un traître? Tes parents sont mortaux. Ton frère t'a élevé pendant 10 ans. Depuis ton mariage, combien as-tu extorqué à ton frère? Tu veux que je te fasse une liste? Toi, une étrangère, tu n'as pas à te mêler des affaires d'élus. Je crois que tu veux juste semer la zizanie entre nous. Tromper l'argent de mon frère. Alors considère que je sème la zizanie. Ah, au fait. Ton mari minable a perdu son boulot. Demain, tu vois. Le vieux, mon père, demain il prendra sa place. Le poste de ton mari. Vous, cette bande de vampires de la famille, vraiment, allez vous faire voir. Allez-vous en d'ici. Ne vous approchez pas de ma famille. Dégagez, dégagez, dégagez. Salope, tu vas voir. Alors, votre fille n'a pas été maltraitée? Ma fille, papa devrait partir. Si je reste ici, je te fais passer pour une moins que rien. C'est de ma faute, je suis incapable, je te fais souffrir. Papa, votre fille a grandi maintenant. C'est le moment de vous rendre ce que vous m'avez donné. Mais moi, une étudiante qui ne peut rien porter ni rien soulever. Je ne sais rien faire. Aujourd'hui, vous me méprisez. Demain, vous ne serez pas à ma hauteur. Qu'est-ce que tu racontes, Yinjing? Papa. Je vais vous apprendre une phrase. Ne méprisez pas la jeunesse pauvre. Oui, dans une dizaine d'années. Il y aura un plat très simple qui va conquérir tout le pays. C'est les marinades. Allez, allez, goûtez, goûtez. C'est comment? Oh, Tao Tao. Alors, c'est bon? Vraiment bon? Venez, venez. Papa, goûtez aussi. Pas besoin de goûter, ça sent déjà délicieux. Ma fille. Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance, mais vendre ça, ça peut rapporter? Papa, sois tranquille, j'ai même trouvé un nom. Attends. Ça s'appellera l'UHIA. Ça sent bon. Tu es rentré. Oncle Nain est là. Jing Xuan est rentré. On a fait des coups de canard, goûte. Discuter. Je sors avec les enfants. C'est bon, hein? C'est bon, hein? Et, viens ici. Qui accepte les cadeaux ferme les yeux. Tu as mangé mes coups de canard, tu dois m'aider. Tu dois faire 3 choses pour moi, et bien les faire. Quoi? Si l'oncle Nain veut bien venir aider. Ce serait génial. Combien de matières premières pour les coups de canard tu veux? Je t'en fournirai autant que tu veux. Justement, je m'inquiétais de ces coups de canard. Qui ne se vendent pas très bien. Et j'ai aussi des canaux de vente. Je connais pas mal de patrons de restaurants. Avec des coups de canard aussi bons que les nôtres. Ça se vendra forcément très bien. Tu me fais confiance aussi facilement? Tu as pas peur que je te ruine? Complètement? Tu perds de l'argent moins vite que j'en gagne. Quoi? Ton frère t'a fait revenir pour me supplier? Tu veux que je revienne? À moins que tu me donnes 10 000 balles pour mes frais médicaux. Ton boulot? Il a été piqué par le père de Lin Le Ying. Quoi? Je suis allé voir mon frère pour lui réclamer de l'argent aujourd'hui. Et cette femme, Lin Le Ying, m'a viré. Cette femme, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Salope, sors. Allez, dépêche-toi de sortir. Qui est là? Qui est là? Xiao Xiao, rentre avec ton frère.
Ne sors pas quoi qu'il arrive. Espèce de salope, tu as essayé de séduire mon fils. Et en plus tu l'as blessé. Si tu me donnes pas une explication aujourd'hui, je te défigure. Les preuves? Comment je l'ai séduit, dis-moi? Oh, cette femme-là, l'autre jour, elle portait de la dentelle. Elle est venue me voir avec le décolleté jusqu'ici, à se tripoter. Tout le monde dans le village l'a vue. Je suis pas aveugle. Je laisse tomber un beau gosse riche comme le Jinxian pour aller séduire un petit chauffeur de camion pauvre et moche comme toi? Je suis folle ou quoi? Tu dis n'importe quoi. Mon mari est si beau. C'est clairement le Leslie Xiang du village d'élu. Oh là là, ça dépend avec qui on compare, pas vrai? Par exemple, si vous vous mettez côte à côte. C'est à qui sera le plus moche, vous êtes à égalité. Si on me compare à vous, alors là, c'est vraiment trop moche. C'est injuste. Venez tous juger. Cette salope a essayé de séduire son beau-frère. Elle en est venue aux mains, et maintenant elle trahit les siens. Elle s'allie avec sa famille pour soutirer de l'argent à l'usine de mon frère. Toi, la fille mariée, tu ramènes ta belle famille. Pour envahir ta famille d'origine, hein? Espèce de traîtresse, tu oses me critiquer? Quoi? Et, à quoi bon discuter avec cette femme? Lu Jingxuan n'est pas là. À mon avis, on devrait foncer et tout lui prendre. Oui, attachez cette méchante femme et plus tard. Balancez-la directement dans la rivière. Attends. Attends. Aïe. Oh. Tu as perdu la tête? Avec ce vieux balai qui fume. Tu veux te battre contre nous tous? Prêt? C'est parti. Pistolet à eau trempée dans l'urine. Celui qui est touché crie. Lance trempée dans la merde, celui qui est touché meurt. Méchante femme, tu m'en as mis dans la bouche. Dans les yeux. Souffle-moi vite. Je meurs de rire. À l'attaque. Ceux qui ont embêté ma femme aujourd'hui. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Hey. Tu crois que tu peux décider ça comme ça? Dabao et Herbao sont géniaux, ils protègent leur maman. Papa, Va jouer à l'intérieur. Heureusement que tu es revenu à temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai insulté tout à l'heure parce que... Pour ce genre de situation, tu devrais vite me contacter. Une jeune fille comme toi, c'est trop injuste. Ne t'inquiète pas, comment pourrais-je me laisser faire? Même sans raison, je gagne. Tant qu'on n'a pas de morale, on ne se fera pas avoir. Et toi, ça va? Je vais bien. Je ne te crois pas, laisse-moi voir. J'ai entendu qu'il y avait un problème à la maison, j'étais inquiet. Ça va? Ne t'inquiète pas pour moi. Depuis que tu m'as épousé, tu n'as pas eu un jour de paix. Mes proches ne sont pas faciles à vivre. Toi, tu ne regrettes pas de m'avoir épousé? Comment ça? J'ai épousé toi, pas eux. J'ai entendu qu'en ville, les couples prennent des photos de mariage. Si on y allait le mois prochain? Dis donc, ces coups de canard en ville, c'est les nôtres? Oui. Tout le monde adore, c'est la ruée. Alors ouvrons un en ville. D'accord. Ne bois pas trop, demain il faut encore travailler. Salope, c'est à cause de toi que j'ai perdu mon boulot. Regarde Lin Le Ying. Tout le monde sait que vendre des coups de canard rapporte. Et toi, salope, un jour, je te quitterai. Non, non, je ne peux vraiment pas me passer de toi. Je vais voler leur recette secrète de coups de canard. Ça ira, non? Oh, tu en fais trop. Frère, belle-sœur. Qu'est-ce que tu viens faire si tard? Frère, je suis venu spécialement pour m'excuser auprès de belle-sœur. Belle-sœur. C'était ma faute, je le sais vraiment. Belle-sœur. Je suis ta belle-sœur, considère que je suis une enfant stupide. Pardonne-moi, hein. Dis ce que tu as à dire. Les enfants me manquent, je veux rester quelques jours. Les enfants adorent leur tante, n'est-ce pas? non. Tu entends?
Personne ne t'aime. Frère, belle-sœur, ce Zheng Chusheng n'est pas un homme, il a perdu son travail. Il ne fait que se défouler sur moi. Regarde, c'est lui qui m'a frappé. Je t'avais dit que c'était un mauvais type. Oui, oui, frère, je le sais vraiment. Cette fois, j'ai vraiment rompu avec lui, crois-moi. Après ce que tu as fait à ta belle-sœur, je ne peux pas te laisser rester chez moi. Je vais te donner de l'argent. Frère, je suis ta seule sœur. Avant que nos parents ne partent, ils t'ont dit de bien t'occuper de moi. Je ne peux pas me passer de toi, frère, je ne peux compter que sur toi. Ne me chasse pas, frère. On dirait qu'elle a vraiment subi des violences conjugales. Je connais ma sœur. Elle ne quittera jamais Zheng Chusheng. Je me demande quel mauvais coup elle prépare. Sinon, laisse-la rester quelques jours. De toute façon, elle est dans l'ombre, nous dans la lumière. Voyons ce qu'elle manigance. D'accord. Belle-sœur, j'ai entendu dire que tes coups de canard sont exceptionnels, les citadins les adorent. Quand est-ce que tu pourras m'en faire goûter? Il y en a plein dans la cuisine. Il y en a plein dans la cuisine, reste toi-même. Belle-sœur, il n'y en a presque plus dans la cuisine. Quand est-ce que tu en referas? Je voulais en faire. Mais je dois encore faire la lessive pour le Jinxion. Quand est-ce que je pourrais faire ces coups de canard? Belle-sœur, tes vêtements sont vraiment trop peu, je vais t'aider. D'accord, si tu veux. Ces deux-là sont plus chers, pas de l'essorage, il faut les étaler à plat pour sécher. Sinon, c'est fichu. Je ne dois pas aller préparer les coups de canard? Pas de problème, belle-sœur, c'est rien, cette petite chose. Alors j'y vais, hein? Oui, oui, vas-y, vas-y. Regarde, le soleil couchant se reflète sur le petit lac. Et belle-sœur, regarde, ce canapé, je l'ai déjà essuyé une dizaine de fois. Y a encore du travail? T'as bossé toute la journée, repose-toi un peu. Non, non, pas fatiguée, belle-sœur. Et belle-sœur? Regarde, il fait déjà nuit, on fait les coups de canard quand? Ah oui, il fait vraiment nuit, Xiao Xiao. Finis tes doigts, oui. Et belle-sœur, tu vas où? On avait dit qu'on ferait les coups de canard aujourd'hui? Je monte me coucher, moi. Il fait nuit. Belle-sœur, et les coups de canard? On ne les fait plus aujourd'hui, c'est ça? Pourquoi tu te presses comme ça? On est crevé toute la journée. Toi aussi, repose-toi un peu, à toucher. Bonne nuit, et... Non, non, belle-sœur, écoute, je peux t'aider. On les fait ensemble? Non, pas question. Toi, tu m'aides déjà avec les enfants. Tu fais le ménage. Et, tu peux passer le balai sous ce canapé? Couche-toi tôt. Les coups de canard, on verra plus tard. Et belle-sœur. Xiao Xiao. Tu fais les devoirs, c'est ça? Petite tante, je peux te parler d'un truc? Demain, tu suis ta belle-mère, tu vas voir comment elle fait les coups de canard, et après tu reviens le dire à ta tante, d'accord? Ta tante te donnera un sou, ça te va? 10 balles. Non, 3 maximum. Ah, ce petit démon. 10 balles, soit, d'accord, tiens, tiens. Je pourrais acheter un cadeau à maman. Chérie, on n'écrit pas vinaigre comme ça. Maman. MMM? C'est quoi, ça? Ça s'appelle de la cardamome. Mon chéri, pourquoi tu notes ça? C'est bien ma femme. En dépensant un peu d'argent, on a récupéré leur recette secrète. Allez, fais un bisou à ton mari. Quand on aura de l'argent plus tard, on achètera ce Lu Jingxuan. Et en plus, on fera venir cette petite renarde Lin Le Ying pour qu'elle nettoie notre canapé tous les jours. D'accord. Lu Jingxuan, à partir de maintenant, tu devras faire attention à mes humeurs. Chérie, viens goûter ça. Alors? C'est bon.
Je trouve que le goût est un peu bizarre. Oui, c'est un peu bizarre. On dirait qu'il y a un goût de médicament. Mais tu n'es pas de la ville. Comment peux-tu savoir? Ce que les citadins aiment manger, peut-être que c'est juste leur truc. Regarde comme les canards épicés UHI sont populaires en ce moment. Oui, oui, chérie, tu as toujours raison. Et si on en ramenait au village pour que tout le monde goûte, on verra si nos canards sont meilleurs que les leurs. Non, ces canards sont trop chers, ce serait du gâchis de les leur donner. Demain, on ira les vendre en ville. Et on verra bien. Allez, chérie, mangeons en plus maintenant. Oui, il ne faut pas gaspiller les bonnes choses. Et, chef, pourquoi la porte est fermée aujourd'hui? Allons nous asseoir là-bas, loin de ces deux lanceurs de projectiles. D'accord. La dernière fois, on n'a pas eu assez de votes pour élire le chef. Cette fois, personne ne sortira d'ici sans voter. Avant l'élection, je vais vous transmettre un message. Non, Chérie, ça fait mal. c'est une réunion. Tu as de la chance d'être là. Fais attention à ton comportement, l'YE. Tu n'as pas mangé quelque chose de mauvais? Premier point. Chef, je ne peux plus. Je dois aller aux toilettes. Tiens bon, je n'ai que 3 points à aborder. Après ça, ce sera fini. Aujourd'hui, personne ne sortira sans avoir voté. Je vais vous transmettre 3 points. Le premier point se divise en 5 sous-points. Le premier. Non, chef, je ne peux vraiment plus. Donnez-moi juste 2 minutes. Chef, juste une minute. Vous deux, toujours des excuses. Asseyez-vous. Je m'abstiens. Ça ira? Non. Le chef de clan est vraiment à bout. C'est toi qui es à bout. Je vous le dis à tous les deux. Même si l'empereur céleste venait aujourd'hui, ça ne marcherait pas. Avant que le vote ne soit terminé, personne ne sortira de cette porte. La clé est là, personne ne sortira, non. Tu choisis le chef de clan. Pourquoi tu t'occupes de mes toilettes? Aujourd'hui, je dois absolument sortir. Tu crois que j'ai envie de choisir ce chef de clan? À chaque fois qu'on choisit ce chef de clan, vous avez toujours un problème ici ou là. Je le dis clairement, j'ai un problème. Chusheng, Chusheng. Le chef de clan veut notre bien, non? Je vais juste aux toilettes. Pourquoi je ne serai pas une bonne personne dans ce village? À chaque problème, c'est moi qui m'en occupe. Chusheng, toi, donne-lui vite la clé. Tu vois, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Chusheng, ne me touche pas. Ça fait un moment déjà. Qui savait que tu avais vraiment besoin? T'as mangé quoi? Tu faisais quoi avant? Tu m'as écouté? C'est toi qui as fait ça. Xiao Xiao, ce pauvre enfant. Moi, en 3 mots, il a tout avoué. Celui YE. Voler notre recette secrète de coups de canard, je devais lui donner une leçon. Et, tu peux marcher plus vite? C'est juste un peu de choses. Tu ne peux pas porter ça? T'as mangé pour rien. Allez. Et, tu regardes quoi? Tu n'entends pas quand on te dit de partir? Dépêche-toi, allez. Sale femme, si ce n'était pas à cause de toi, j'aurais perdu autant de faces? Au fait. Tiens, ça c'est pour toi. Pourquoi tu me donnes un livret d'épargne? 10, 100, 1000, 10 000, 300 000, 300 000 de bénéfices nets. Je t'ai toujours dit que j'avais de l'argent. Tout cet argent, je te le confie. À l'avenir, tu en fais ce que tu veux, pas besoin de me demander. Tu me donnes toutes tes économies. Tu n'as pas peur que je sois vraiment comme ta sœur l'a dit? Que je t'épouse pour ton argent? Alors, qu'est-ce que tu veux de moi? C'est pour mon âge? Ou pour mes 3 mariages et mes 2 enfants? Je préférerais que tu sois intéressé par mon argent, comme ça.
Tant que je travaille dur pour gagner de l'argent, tu ne me quitteras pas. Arrête de regarder. Maintenant que nous sommes officiellement mariés, faisons ce que nous devons faire. Leurs propices arrivent, mais où sont-ils? Oui. Oh, mon petit, tu ne dois plus manger. Ils vont se moquer. Les voilà. Mon Dieu, quelle générosité. Il y a même une petite voiture. Chérie, Pourquoi tu arrives si tard? j'attendais ton cadeau de mariage. Qu'est-ce que c'est? Une petite voiture jaune. Tu aimes? Chérie. Tu es magnifique aujourd'hui. Viens, rentrons à la maison. Allons-y. Wei Wei. Maman. Tante, qu'est-ce que vous faites ici? Ils s'occupent des affaires. Ils sont juste là pour aider. Non, c'est le mariage de ma fille. Alors comme ça, c'est la maison de Lu Jingxuan? Oui, un vendeur de canards n'a pas d'argent pour s'offrir une si belle maison. Mon gendre a non seulement de l'argent, mais aussi une voiture. Oui. Ils ne sont attirés que par son argent. Sinon, pourquoi donner leur fille à un vendeur de canards marié 3 fois avec 2 enfants? Toi, La dernière fois, tu as vendu ma fille pour 3000, et cette fois? Maman. À qui je me marie ne regarde pas. 2 étrangers comme vous. Toi et papa, allez accueillir les invités. Allez, occupez-vous des invités. J'ai déjà porté plainte pour ces 3000 de dot. Sœur Yanjing, regarde, papa et maman sont venus de loin pour te féliciter, et tu dis ça. Pourquoi parler de choses inutiles? N'est-ce pas? Maintenant que tu as trouvé un riche, tu les méprises. Même riche, c'est un vendeur de canards, un indépendant. Et un triple divorcé. Il ne peut que se marier dans ce village. Regardez, cette grosse bague de ma fille. Offerte par le prince Wang, 3000. Maman, le prince Wang n'aime pas les extravagances. Oh oui, oui, ma fille est discrète, luxueuse et raffinée. Plus tard, quand elle épousera le prince Wang, ce sera dans un grand hôtel d'État. exact, un grand hôtel d'État, pas un endroit pour n'importe qui. Le mariage de notre Wei Wei se fera absolument dans un grand hôtel d'État. Et le patron de l'hôtel d'État, Monsieur Jin, est mon pote. Quelle coïncidence. Et dans Nord. Et viens, viens. Et j'arrive. Le marié dit qu'il te connaît, que vous êtes de bons potes. Vous êtes qui? Vous êtes le patron Jin? Ah oui, c'est moi. Bon, vas-y d'abord. D'accord. À cette table, il y a non seulement le patron Jin, mais aussi le directeur et le patron Wang, oh là là, et même le directeur Go. Comment tu connais tous ces gens? Cette petite a vraiment du flair. Elle nous a volé notre petit chouchou. Notre petit frère préféré du groupe. Oh là là. Yanjing, aujourd'hui, ton père et moi. On t'apporte une enveloppe rouge. Accepte ce petit geste, félicitations. Oui, Yanjing, tu dois absolument l'accepter. Yanjing, est-ce que tu pourrais nous présenter à ses responsables? Bien sûr. Directeur Liu. Bonjour, directeur Liu. Permettez-moi de vous présenter ces 2 personnes, ce sont mes parents adoptifs. Et voici leur fille biologique, Zhang Weiwei. Bonjour, directeur Liu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Zhang Weiwei. Vous êtes soupçonné dans une affaire de vol de 3000 yuan. Suivez-nous pour l'enquête. Ah, directeur Liu. Il doit y avoir un malentendu. Comment ma fille pourrait possiblement voler Impossible. la bague qu'elle a achetée chez le bijoutier, 3000 yuan. Ah oui, cette bague qu'elle porte. Oh là là, regardez vite.
Les 3000 yuan utilisés pour acheter la bague, il est confirmé que leur numéro de série correspond à la somme de 3000 yuan. Pour la dot, perdue par monsieur Lu Jingxuan. Les preuves sont accablantes. Emmenez-la. Ça, oh là là. On ne disait pas que la bague était un cadeau du jeune maître Wang. Quel culot. C'était carrément volé, acheté avec la dot de la famille Lin. Sauf mon père. Oh, Yanjing. Regarde, tu connais tant de gens importants. Sauve Wei Wei, s'il te plaît. Oh, bien sûr. Allez, allez. Cela ne regarde personne d'autre. Continuons la musique, continuons à danser. Bien. Doucement. Tu l'as déformé, je t'ai dit d'y aller doucement. Comment on va faire si c'est déformé? Mais dis donc, ton ami est vraiment riche, les cadeaux en argent. Ça commence à 10 000 yuan. Tout cet argent est pour toi. Yanjing. Ne fais pas attention à ce que disent les autres, dans mon cœur. Tu es la meilleure. À quel moment on en est, et tu dis encore des choses comme ça? Il se fait tard, va vite prendre ta douche. MMH. Aujourd'hui. Je t'aide.